Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le jeudi 28 mai 2026 et aujourd'hui, énorme programme footballistique avec des transferts qui s'accélèrent partout en Europe, des déclarations explosives, des finales européennes historiques et des mouvements XXL avant la Coupe du Monde 2026. L'FC Barcelone prépare un mercato totalement fou autour de Julián Álvarez. Crystal Palace écrit la plus grande page de son histoire. Neymar inquiète le Brésil. Arsenal s'active. Le Real Madrid répond aux polémiques et Monaco tient son nouvel entraîneur. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va faire le tour complet de l'actualité footballistique par pays et par championnat avec toutes les informations importantes du jour. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à Radio Foot 24. Activez la cloche de notification, laissez un like et dites-nous en commentaire quel transfert vous choque le plus aujourd'hui. Et on commence cette émission du côté de l'Espagne, où le FC Barcelone prépare tout simplement un mercato de très haut niveau. Le très gros dossier du moment concerne évidemment Julián Álvarez. Les négociations entre le Barça et l'Atlético Madrid sont désormais totalement lancées. Selon plusieurs médias espagnols, Joan Laporta rêve de faire venir l'attaquant argentin au Camp Nou avant même le début de la Coupe du Monde 2026. Le Barça préparerait une offre comprise entre 90 et 100 millions d'euros plus bonus, tandis que l'Atlético réclame jusqu'à 150 millions d'euros. Important également, aucun échange de joueurs ne sera accepté par l'Atlético Madrid. Ferran Torres aurait d'ailleurs refusé d'entrer dans l'opération. Et ce n'est pas tout, l'accord personnel entre Julián Álvarez et Barcelone serait déjà très avancé. Le joueur aurait même communiqué son envie de quitter l'Atlético. Pendant ce temps, Anthony Gordo est arrivé à Barcelone et s'est exprimé devant les médias. Je suis très heureux. Le Barça veut désormais recruter un numéro 9 supplémentaire après cette signature. Autre dossier chaud, Bernardo Silva, le Portugais serait très motivé à rejoindre le Barcelone librement. Mais Hansi Flick ne considère pas forcément ce poste comme une priorité. Et enfin, le club catalan surveille également Gabriel Veneno, énorme prodige brésilien de 16 ans considéré comme le nouveau Neymar. Barcelone serait prêt à investir 20 millions d'euros plus bonus pour le recruter rapidement. Pendant que Barcelone prépare son mercato au Real Madrid, Florentino Pérez a lui décidé de répondre frontalement aux critiques. Le président madrilène a tenu plusieurs déclarations très fortes aujourd'hui. Il est revenu sur l'affaire Negreira en déclarant « C'est la plus grande tâche de l'histoire du football ». Florentino critique notamment l'absence de sanctions envers Barcelone, malgré les paiements effectués pendant des années à un ancien vice-président des arbitres espagnols. Le président du Real Madrid a également répondu aux accusations concernant la démocratie du club. Le Real Madrid est un club démocratique et transparent. Enfin, il a rappelé les récents succès madrilènes avec notamment la 15e Ligue des Champions et la 36e Liga remportée récemment il y a 2 ans. Autre information importante, Luka Modric pourrait prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2026. Le Real Madrid envisagerait déjà un retour du Croate au club dans le staff technique ou dans la direction sportive. On part maintenant en Angleterre avec une soirée totalement historique pour Crystal Palace. Les Aigles ont remporté la Ligue Europa Conference après leur victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano grâce à un but de Jean-Philippe Mateta. Premier trophée européen de l'histoire du club, et l'histoire est incroyable. Crystal Palace est passé de 0 trophée majeur pendant plus d'un siècle à 3 titres en seulement 12 mois. FA Cup, Community Shield, il vient de remporter la Conference League européenne. Oliver Glasner quitte le club par la grande porte après avoir totalement transformé l'équipe londonienne. L'entraîneur autrichien a déclaré après la rencontre « Parfois, il faut prendre le chemin le plus long ». Jean-Philippe Mateta devient l'un des grands symboles de cette aventure après un parcours exceptionnel. Depuis les divisions inférieures françaises jusqu'à un but en finale européenne. Autre fait historique, Evan Guessant devient le premier joueur de l'histoire
a remporté 2 compétitions européennes différentes lors d'une même saison. L'Europa League avec Aston Villa et la Conference League avec Crystal Palace. Pendant ce temps, Arsenal prépare une réunion décisive avec Aston Villa pour Morgan Roger. Gabriel Jesus pourrait quitter Arsenal pour environ 20 millions d'euros. Manchester United refuse désormais tout nouveau prêt pour Marcus Rashford. Andrew Robertson va officiellement rejoindre Tottenham. Chelsea valorise Enzo Fernandez à 120 millions d'euros alors que le Real Madrid surveille la situation. Et énorme ambiance également avant la finale PSG-Arsenal. Plus que 22 000 policiers seront déployés, de 8 000 à Paris. Direction maintenant la France, avec plusieurs annonces importantes à Ligue 1. Presnel Kimpembe s'est exprimé sur le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Son rêve était Madrid, le mien était de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Du côté des RC Lens, Adrien Thomasson quitte officiellement le club après une énorme saison avec 10 passes décisives. Le milieu français devrait rejoindre Rennes prochainement. À Lille, David Ancelotti est tout proche de devenir le nouvel entraîneur du LOSC. Et à Marseille, Mason Greenwood est devenu la priorité absolue de l'AS Roma, qui pourrait investir jusqu'à 55 millions d'euros pour l'attaquant anglais. En Italie aussi, les grands clubs accélèrent avant la Coupe du Monde. Le président de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, a confirmé qu'Alessandro Bastoni, malgré plusieurs intérêts des clubs européens. Du côté de Naples, Massimiliano Allegri serait désormais très proche d'un accord pour devenir le nouvel entraîneur. Enfin, énorme retournement de situation a sévi autour de Sergio Ramos. Le projet de rachat du club serait désormais totalement bloqué après des désaccords entre actionnaires. Petit détour maintenant en Allemagne. Julian Nagelsmann a expliqué aujourd'hui pourquoi les listes de sélection fuitent souvent avant les annonces officielles. Le sélectionneur allemand préfère parler directement avec les joueurs avant toute publication médiatique. Je préfère informer personnellement les joueurs, même si cela entraîne des fuites. Une méthode humaine saluée par de nombreux supporters. Et maintenant, énorme inquiétude du côté du Brésil. Neymar souffre officiellement d'une blessure de grade 2 au mollet. Le Brésilien sera absent plusieurs semaines et manquera notamment les matchs amicaux. Le match d'ouverture du mondial contre le Maroc. Selon Globo, le staff de Carlo Ancelotti serait très inquiet concernant la gravité réelle de sa blessure. Vinicius Junior s'est lui exprimé sur les favoris de la Coupe du Monde, Portugal et Argentine. Évidemment, il a rendu hommage à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On termine ce grand tour du monde avec l'actualité africaine. L'Afrique du Sud a dévoilé sa liste officielle pour la Coupe du Monde 2026 avec un calendrier très compliqué. Mexique, République tchèque et Corée du Sud. Du côté du Sénégal, énorme tension autour du sélectionneur Pape Thiaw. Selon plusieurs informations, il refuserait d'embarquer avec les Lions tant que sa situation contractuelle ne sera pas réglée. Enfin, Ismaïla Sarr a officiellement été élu meilleur joueur de la saison en Ligue Europa Conférence. Et voilà les amis, c'était votre grand résumé footballistique complet du jeudi 28 mai 2026 sur Radio Foot 24. Énormément de mouvements aujourd'hui autour de FC Barcelone, de Julian Alvarez, de Crystal Palace, historique en Europe, mais aussi des grosses inquiétudes concernant Neymar avant la Coupe du Monde. Dites-nous en commentaire, le Barça doit-il vraiment investir 100 millions d'euros pour Julian Alvarez? Crystal Palace peut-il confirmer la saison prochaine? Et qui remportera le Ballon d'Or 2026 selon vous? N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, partager autour de vous, vous abonner à Radio Foot 24, activez la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité football mondial. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très bientôt pour un nouveau Football Autopsie sur Radio Foot 24.